Yo, bienvenue à tous, vous êtes dans Breaking News saison 2 épisode 16. Merci Félix, vas-y. C'est ce que je souhaitais dire. Putain, j'ai lâché un gros rire, genre forcé, tu vois. Comme chaque semaine, on se retrouve donc avec le gossip, ma petite sélection vidéo de la semaine, les tutos, l'agenda des battles et on finit avec la sélection musicale de monsieur DJ Looney. On se retrouve tout de suite après. Peace. T'es livré. C'est Yuval dans le marais, tu sais. Quand il se promène, il sort d'un battle de break, il va là-bas. Mais tu sais qu'il est très connu dans le marais. Hein. Il est connu comme le loup blanc dans l'hip-hop, mais il est connu comme le petit lapin rose dans le marais. C'est un autre profil. Là, on part directement au gossip. Dans le thème animalier, tu nous expliques la tarentule que t'as posée sur ta tête là. Mais lui, ce qu'il vous dit pas, c'est que quand il va aux zoos, c'est les animaux qui le regardent. Bon, si on l'attaquait. C'est toi qui le caresses. Moi, j'aime bien les animaux. On commence quoi avec les gossips là? On commence avec le gros slip. That was fresh. Vas-y. Alors, j'en ai deux. Ok, déjà, premier gossip. On commence donc du coup avec la qualification du Chillin' City, troisième qualification pour le Chillin' City, qui est donc le 21 mai au 104. Donc là, on est sur une édition Master Cypher. Donc on vous explique, le concept est super simple. Toutes les équipes passent en qualification. On prend les 8 meilleurs et les 8 meilleurs font un cypher de 40 minutes pardon, au cours duquel en fait les juges choisiront les deux équipes qui ont été les plus solides pendant ces 40 minutes. On a choisi donc deux, pas une. On choisit deux équipes, okay, ouais. D'accord. Ok. Et voilà, et quand on dit les plus solides, c'est sur l'esprit du cypher, la maturité, la lecture un peu d'énergie du cypher. Il suffit pas juste de tout le temps être là et de casser les couilles, même si ça fait partie du délire, il n'y a pas que ça. Et le deuxième truc, donc si vous regardez cette vidéo qui est 18-19h, enfin voilà, c'est jeudi soir, c'est le 19 mai, c'est à l'auberge de jeunesse Pajol. Donc, la tienne quoi, de l'époque. Voilà. C'est que t'as enfanté le chill. C'est ça, donc le lieu de naissance du chill, donc métro Marx Dormois. Donc de 21h à 23h en fait on fait une conférence sur le lancement de la Break League, donc Chillin' City. Donc on répondra, on expliquera le concept et on répondra à toutes vos questions. Voilà. Par rapport à la ligue. Exactement. Vas-y. Alors ok, en fouillant dans les poubelles du net, sur quoi je suis tombé dernièrement? Ton t-shirt, non? Ton t-shirt? Moi j'avoue, le saumon c'est un peu spécial, j'avoue. Donc alors... Un saumon sur une truie. Bah ouais mec. D'accord, je vois. C'est là que je suis en train de réfléchir à mes gossips et l'autre essaie de me remplir en loose derrière. Ok Greg. On prend ça pour un acte de barbarie. Alors, donc il y a deux news. La première c'est qu'effectivement, à l'époque, en génération 2000, le premier speaker de Battle of the Year c'est donc quelqu'un qui s'appelait Mousse. Et bon lui c'est un peu le visage de Battle of the Year de Montpellier pour ses premières éditions. Et lui là dernièrement, c'est bizarre qu'il ait marqué ça parce qu'il a marqué ça aujourd'hui pour un événement donc, qui a lieu le samedi 21 mai, où il explique clairement qu'aujourd'hui il est plus en accord avec ces grosses enseignes, donc il parle du Battle of the Year très certainement, où il explique qu'il en a marre de travailler, il en a marre de cautionner des événements qui quelque part demandent des grosses subventions et quelque part qui asphyxient toutes les petites structures ou associations sur le côté qui ne peuvent pas bénéficier des subventions à cause de ce gros événement qu'on peut appeler Battle of the Year. En tout cas moi je l'ai compris comme ça et donc aujourd'hui il va essayer d'aider toutes ces associations ou en tout cas donner de la force à ces associations qui quelque part militent pour la culture hip-hop sans que derrière il y ait un but genre récupérer les subventions ou un peu capitaliste ou ce genre de choses. Donc voilà. La deuxième news c'est la grosse polémique dernièrement. Donc c'est une polémique qui est née, il va y avoir à Verdun une commémoration pour les morts. Donc voilà, par rapport aux poilus qui sont décédés tout ça et qui sont tombés. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont voulu faire une espèce de journée un peu spéciale. Il y a Angela Merkel et il y a François Hollande. Et ils ont proposé, ils ont voulu mettre un artiste. Donc ils ont mis qui? Ils ont mis Black M. Ce qui se passe, c'est que, bon, faut savoir que le budget pour Black M, juste pour qu'il chante, c'était 150 000 €. Après, il y a des histoires d'argent, il y a 67 000 €. On ne sait pas si c'est la mairie qui les donne, on ne sait pas si c'est la vie, on ne sait pas si c'est le gouvernement, bref. Mais le gros souci, c'est que il y a beaucoup d'associations un peu réac qui se sont dressés contre lui parce qu'il a fait une petite interview avant de passer, parce que je crois que c'est fin mai, où il expliquait que dans l'interview que vous inquiétez pas, je vais venir, ça va bien se passer, on va s'éclater. Donc rien que déjà dire une connerie pareille quand tu sais que c'est un événement ou c'est une commémoration pour des gens, tu peux pas employer ce genre de terme, mais ça c'est pas le plus chaud. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez Robert Ménard, qui est le maire de Béziers, qui lui a été fouiné un peu.
lui, ou peut-être qu'on lui a donné peut-être les pistes, et qui a été fouiné et qui a remarqué que dans les paroles de Black M à l'époque, enfin Black M qui fait quand même partie de la section d'Axo, même si là je l'illustre en tant qu'artiste solo, et ben qui disait ouais la France c'est un pays de couffards. Et donc ils sont emparés de tout ça. Lui, plus plein d'associations, plus plein de gens qui sont peut-être du côté, on va dire, du front de droite, si on peut le dire comme ça, et puis qu'on portait plainte et qu'on dit c'est pas normal qu'on soit, tu vois, qu'on soit représenté par quelqu'un qui pense que la France est un pays de lâche, de traite, ce que vous voulez. D'infidèle ou de... Voilà, en fait, couffard, c'est quand même un mot très... C'est ça, c'est le mot que Daesh emploie très souvent pour parler des gens qui ne sont pas forcément dans leur religion ou qui ne vont pas dans leur sens. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a été une grosse campagne contre lui. Donc à l'issue de cette campagne, il a été débouté de l'événement évidemment. Et la plupart des associations, on va dire associations black, noires, on peut le dire comme on veut, qu'on commence à parler de racisme et tout ce qui va derrière. Mais il y a aussi quand même pas mal de personnes comme Kémy Séba et pas mal d'autres personnes qui représentent les noirs avec toute la fierté qu'il y a derrière et qui ont quand même dit ouais vous êtes là en train de vous plaindre, en train de parler de racisme, mais quels sont les gens du showbiz ou quelles sont les personnes qui sont célèbres et importantes qui ont boycotté en fait ils disaient pourquoi tiens tout le monde se plaint, tout le monde dit qu'il y a du racisme envers Black M parce qu'il est noir et parce qu'il devait chanter par rapport à ce moment-là, mais est-ce que par exemple toute l'équipe de France va boycotter un match pour faire corps avec lui entre noir et noir? Est-ce que tel chanteur va pas chanter parce qu'il lui arrive ça à lui? Donc voilà, donc lui c'est un peu le propos qui tient, et il explique aussi que Kémy Séba c'est pas très malin de critiquer la France et après de vouloir la représenter. Donc voilà. Du coup c'est Yuval qui a été invité pour présenter François Hollande et Angela Merkel. Ouais mais sans rapper parce que je pense que le rap, parce que je pense que le rap n'est pas adapté pour une commémoration pour un décès, je pense. À moins d'avoir peut-être un slam, peut-être, enfin je sais pas bien. Mais du rap c'est un peu délicat. Donc un dernier gossip qui nous a été donné donc, par Timothée Vidal, gros big up à lui, merci pour l'info. Je suis moi aussi cette histoire. C'est voilà, le communiqué de presse de la Zulu Nation donc, qui dit publiquement avoir viré en gros BAM. Enfin, en fait il cite même pas son nom directement. Oui, le président. Un de nos leaders, un des fondateurs, etc. Mais il le cite jamais directement. Et donc, tu sens que c'est difficile, donc c'est un communiqué de presse qui est en anglais, et tu sens qu'ils prennent très cher au niveau des réseaux sociaux et que c'est vraiment quelque chose qui a ébranlé donc cette organisation qui est la Zulu Nation. Ils pénalisent quelqu'un qui va passer au pénal pour son acte. Ouais, et surtout en fait c'est un acte politique, c'est que là la Zulu Nation je pense a pris une telle taille, et ça représente une telle force en fait au final que ça en devient une force politique et qu'il y a des actions comme As où tu as des leaders qui sont décrédibilisés, enfin c'est un vrai truc ça rappelle un peu, ça rappelle aussi Black Panthers Party de l'époque, enfin ce genre de choses. Et surtout ce qui est gênant c'est débouter Afrika Bambaataa de son poste, clairement, puisqu'il est plus leader, mettre quelqu'un à sa place, je ne sais pas si on a le nom aujourd'hui, mais surtout à savoir que Bambaataa, il peut aussi arriver tu vois, au niveau pénal et puis se défendre, et puis finalement cette histoire, c'est pas vrai. Mais ça fragilise en fait la culture hip-hop comme on la connaît, et tout est parti du net. Donc, c'est un peu gênant, c'est un peu relou. Mais cette histoire-là va pas aider la culture hip-hop, c'est sûr. Ah non, bah non. Parce que là on parle quand même du leader. Ça fragilise et ça éclate le mieux. That was fresh. On va rester sur une vibe un peu intellectuelle avec ma petite sélection vidéo de la semaine. On se retrouve tout de suite après avec le t-shirt de Yuval. Peace. Yo, salut à tous, c'est Gred et vous êtes dans ma petite sélection vidéo. Donc comme chaque semaine je vous choisis 2 vidéos liées par un thème. Et voilà, c'est tout en fait, 2 vidéos, un thème, on se retrouve tout de suite. Donc le thème de cette semaine est assez simple en fait, c'est un événement légendaire de la Bretagne, j'ai nommé Hip Hop Planet édition 2004, donc organisé par André, un ancien en fait de la Bretagne, un des plus grands en fait b-boy de là-bas. Et donc la première vidéo tout simplement, donc c'est le trailer qui est trailer fait par Style de Ouf à l'époque. Donc Style de Ouf, pour tous ceux qui ont oublié, c'était la plateforme numéro 1 du b-boying et du hip-hop à l'époque. Voilà, donc ça avait pris le dessus sur hiphop.fr. Donc c'était vraiment le site emblématique, c'était juste avant, qui existe toujours il me semble, mais qui a plus forcément la même aura qu'à l'époque, et c'était juste avant l'époque de 1000%.com. Donc là on a un trailer, parce qu'à l'époque les événements donc, vivaient principalement à travers un trailer, donc un trailer de 9 minutes 30. Voilà, je pense qu'à l'époque de Facebook et du digital, c'est un truc qui nous rendrait un peu ouf. C'est un de mes trailers de break préférés. Il y a plein de choses qui se passent, vous verrez, il y a un gros niveau. En fait, un des trucs super importants avec cette édition-là, donc c'était un 3 contre 3, il y avait quelques battle exhibitions aussi. Sur le 3-3, il y a vraiment du niveau, c'est abusé, il y avait les Pokémon à l'époque. Je crois que tu avais la team Liu, Monsef et Rodolphe
il me semble. Après, t'avais les Coréens, en fait, on découvrait tous les Coréens. Donc, on voit Kim Yoon-sun qui lâche les premières vrilles à un coup de plusieurs tours. Et voilà, donc c'était il y a 12-13 ans. Donc, je vous laisse kiffer ça. La deuxième vidéo, donc du coup, justement, c'est un bateau d'exhibition, plutôt à 1000%. Donc, c'est une des premières grosses affiches que Yuval avait organisé. Donc, le battle, c'est Omar Jive Turkeys, donc représente le Texas. Les États-Unis, le Texas, contre Karimbo représente la Belgique. En fait, je voulais mettre cette vidéo parce que je trouve qu'il y a un moment qui est juste incroyable et on voit vraiment la différence entre le game avant et maintenant. C'est que bon, Omar commence, Karimbo rentre et à peu près à la moitié de son chemin, de son passage, il y a Omar qui sort une pancarte avec écrit Benji en géant dessus. Et c'est rigolo parce qu'en fait déjà Karimbo il est dans son passage et Yuval qui est au micro dit ouais Benji parce que oui Karimbo a pas mal exploité le vocabulaire de Benji. Il sort cette pancarte et là la salle devient complètement ouf et à partir de là le battle est relativement irrécupérable pour lui. Mais voilà, c'est un grand moment du break je trouve, un peu un moment historique donc c'est important que vous le voyez. C'est un peu comme la légendaire bataille de Verdun, voilà, ça fait partie de notre histoire. Voilà, donc je voulais mettre ça en avant et puis moi ça m'a fait plaisir de voyager dans le temps, donc j'espère que ça vous a fait plaisir aussi et pour ceux qui ont découvert que ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et comme toujours vous faire votre avis, votre position, votre stance, votre propre style et puis on se retrouve la semaine prochaine. Peace. Bah ouais. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Greg, c'est quand même le seul mec qui a un téléphone et un stylet. Donc, il peut clairement pianoter sans ses mains. J'ai tenté, je suis comme ça. Ah, moi, ma coupe, elle est bien. Ah ouais, pour un mec de 25 ans, je suis bien encore, je suis mignon. C'est solide, hein. T'as vu quoi? Genre de la graisse de porc? C'est ça, de la graisse de Greg. Ah, ouh, j'ai tenté. Comment je m'appelle? Greg. Bien. T'as pris des cours. Ok, on enchaîne sans plus attendre donc avec le tuto de Monsieur Flux qui représente BGSK Youpi Crew, qui comme chaque semaine toujours actif. Voilà, nous donne du knowledge et puis voilà. On en a besoin. Bah ouais. Ça fait des news, ça fait des mouvements à pécho sur le côté et on le remercie jamais assez. Et ça fait quand même. Non. moi je suis quelqu'un de très créatif. Toi tu te laisses pas pécho sur le côté. Et puis c'est vrai que ma création c'est toujours ici. Voilà, et la partie de mon corps, c'est toujours comme ça que je trouve des idées. Le one pack. C'est ça. A tout de suite. 1, 2, 3, breakdown. Salut à tous, c'est B-Boy Flux et bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir encore un nouveau move. On va le décomposer, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le top swipe. On va partir et décomposer le mouvement, on y va. Je vous montre le déroulement de ce mouvement, ça va faire ça. 1, 2, ici on va se retourner, poser la gauche et ensuite poser la main droite et on va arriver ici dans les airs pour arriver ici en swipe ou vous pouvez même partir en coupole, peu importe. Premier mouvement, j'envoie la jambe droite. Le deuxième, c'est la gauche qui s'envoie et là on va se retourner. Au moment où vous allez vous retourner, vous allez poser le bras gauche tendu, d'accord? Donc là il faut mettre une vraie résistance et ensuite vous allez poser la droite. Donc on arrive ici, on fait 1, 2, là vous allez poser la main droite, suivi de la main gauche et vous allez kicker à l'intérieur et ouvrir ici avec la droite. Ici, quand je dis ouvrir, ça va faire ça. Et là vous allez vous retourner, d'accord? L'idée c'est vraiment d'arriver ici et d'envoyer à fond avec la gauche pour avoir cet élan et maintenir la hauteur. Je vous le fais. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, c'était donc l'épisode sur le top swipe. C'est un mouvement un peu plus complexe parce que c'est un mouvement
qui est assez rapide et qui demande beaucoup d'énergie. N'hésitez pas à décomposer et à bien regarder la vidéo parce qu'elle demande énormément d'études, d'accord? N'hésitez pas non plus à poser des commentaires en bas. Ici, je répondrai à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne journée, lâchez pas l'affaire, restez motivés pour tous les b-boys et je vous dis à très bientôt. Peace. Maintenant que Yuval refilme dans les battles, Exactement. après sa chronique, il est là. Voilà. Parce qu'après. Il est là, il était où? Il était en Suisse, dans une ville qui s'appelle Fribourg, un événement organisé par Salislai. Un événement assez incontournable où j'ai pu remarquer que la scène Switzerland, je sais pas si je le dis bien en anglais. Switzerland. Ok, d'accord, bon, bref. Encore. Switzerland. Bon, bah, cette scène-là, elle est quand même assez prolifique. On a vu pas mal de belles choses. On a vu que le niveau était assez charmé. Et puis, je suis content pour ça, je vous dis la vérité. Donc, l'événement s'appelle Battle Pop 64 Countdown. Et le pire, c'est que le pop, c'est juste un des contests de l'événement. Puisqu'il y avait tout. Donc, voilà. Il est là. À vous. Of street knowledge. Yuval.com. Donc là, je rends un événement qui s'appelle le Pop 64 Countdown, avec des événements dans une salle magnifique avec une gemme à la fin. Enfin, je veux dire, tout le propre du danseur. Je vais quand même donner ceux que moi j'ai kiffé aujourd'hui. Da Box, au niveau hip-hop, j'ai kiffé. T'as kiffé qui, suis-moi? Alors les trois noms que j'ai kiffé ce soir, c'est... Sheila, j'ai bien aimé, Noémie Ouais. et Trix aussi en pop. Le premier c'est B-Boy Nicky. Ouais. J'ai bien aimé T-Fox et Trix. Sheila et Déchire. Wayne, j'ai bien aimé aussi en break. Voilà pour moi les trois personnes qui sont démarquées aujourd'hui. J'ai bien aimé T-Fox. Je dirais peut-être un dernier, Pakisti, qui est un peu la référence de chez eux, 17 ans, 18 ans à peine. C'est le mec qui monte, qui arrive en demi-finale du JD de cette année, donc voilà. Le popper italien Trix est là, en hip-hop, qui a gagné. J'espère que vous avez kiffé, moi je me suis régalé à mixer. Salut Bobo, ok aujourd'hui bête d'événement en Suisse, c'était lourd, hip-hop, pas qu'ici, il est frais, bonne énergie, ça démonte. Hein. En vrai j'ai bien kiffé Orlando, il y a un personnage derrière et bah, quand tu regardes tu souffles bêtement tout simplement. Le compagnie Sheila qui a quand même été très performante aujourd'hui, bonne énergie, explosif. Alors là on est danseur de rue. Of street knowledge. It's Switzerland. T'as vu le flow? Ouais, le flow. Switzerland. Ouais. Vas-y, essaie de le dire, ça. Switzerland. Je sais dire fuck you en anglais, je sais pas si ça te parle, mais bon, c'est ça, je sais le dire par contre. Et donc on passe directement à la rubrique Agenda Battle de la semaine présentée par zootribe.net, zootribe.net pour les Français. Donc gros site même qui en parlant de gros site. Je suis bien moi. Ah oui. Vendredi 20, il y a un événement qui a lieu donc à l'Arena, donc de Bercy. Un événement qui a été créé par Airstyle et d'autres personnes. Attends, au thème. Battle Ice Dance. C'est l'événement où les gens vont faire des battles mais sur patin à glace. Donc voilà, c'est le 20 de 20h à minuit. Ça c'est le 20 à Paris. C'est à l'Accor Arena, anciennement Bercy quoi. Voilà, oui, je crois qu'il y a une patinoire juste à côté. Je crois que c'est plutôt ça. D'accord, putain. Okay. C'est une première en fait. Truc de ouf. Le 20 mai, il y a le Battle of the Year France 2016 plus la soirée Move. Donc 1 vs 1 B-Boy, 2 vs 2 Big Girl. Voilà, j'en profite pour en caler une spéciale dédicace à mon gars Virus, Joël Loufoque, qui va faire le 1 vs 1 B-Boy. Je suis fier de toi frérot. Voilà, je la place, c'est gratuit, ça mange pas quoi. D'accord. Le 21, moi j'ai un événement qui s'appelle Battle Joker, édition numéro 3, avec du beau monde quand même. Je vois du Dominique Lesdema, du Mich de France, effectivement, et Jimmy Deluda. Donc c'est un événement, il y a 3, et du lourd même au niveau des platines. Psycut, Fob et Romento. Dédicace à Psycut. Il y a un 2 vs 2 qui s'appelle 381 Prime, qui est donc à Comble-la-Ville, c'est un 2 vs 2 avec 380 € à gagner en prize money. Ah bah là, le mec, si t'aurais mis 470, Prime. C'est ça. C'est ça. Et le 21 mai aussi, il y a le Battle Evolution 2016, 5 vs 5 Junior, 1-1 B-Boy, 3-3 Crew, 300 € de prize money, et c'est à Rieux-le-Pape dans le 69. Donc Rieux-le-Pape, on est vers Lyon quoi. Voilà, exactement. Très bien. Le 21, ben, on a oublié le plus important. Il y a la qualif numéro 3 du Chill de City. Gratuit. Gratuit au 104.
suivi par la bar mitzvah d'Uval chez lui. Normal. Le Valois. On vous attend nombreux. D'accord, mais avec avant les ça, enveloppes, le price money. surtout les enveloppes, surtout. Mais le truc important, c'est que n'oubliez pas, très très important, je serai au 104 en train de traîner à droite à gauche, de 14h jusqu'à 15h50 maxi. Venez me voir, je vous inscris sur place. Voilà, parce qu'à 16h pile, je commence, vous n'existez plus. Hein. Moi j'ai mes feuilles, j'ai mes trucs, hop, j'avance, j'ai pas le temps. Donc c'est gratuit. Et attends, on oublie le 22 mai. Ah oui, donc le lendemain, le 22 mai, vous avez l'événement qu'on appelle le jeu de la mort. Donc un événement avec des paliers, organisé par Tonton Renard, Bad Trip, dans le 95. Un gros événement, c'est magnifique. Mais par contre, il faut être bon dans plein de branches de sa propre danse. Ouais. Donc c'est un battle, enfin c'est avec des concepts en fait. C'est ça. Et à chaque fois il y a des thèmes et des jeux, et c'est vraiment intéressant. Et un autre événement en plus à Argenteuil, mais c'est plus chorégraphique, ça s'appelle Battle Coup de Pression, 4ème édition. Et si je dis pas de bêtises, ouais, c'est à Argenteuil, voilà, le 22 mai. Donc c'est deux événements en 95. Voilà à peu près pour ce que j'ai, entre guillemets, ouais, ce que j'ai. Donc voilà, comme vous le voyez, il y a de quoi bouffer quoi ce week-end. Le jeu de la mort, Montmorency, le 22 mai. Qualification Team Musty numéro 3 le 21 au 104. On termine là-dessus alors finalement. Bah on termine là-dessus, voilà. Moi ça me fait un peu mal de te quitter alors que moi t'es particulièrement laid aujourd'hui, donc je me suis dit je pourrais continuer. Mais vas-y. Il y a beaucoup de choses à dire. Le bras? Toujours. D'accord. Pour le tatouage. Mais tu le fais au rasoir ou tu le fais comment? Je sais pas, je me débrouille. Curieux en fait. Je me débrouille. Je me débrouille vite fait. Et le torse, c'est le même rasoir que tu utilises? Le torse, je suis bien. Mais quand tu fais de la muscu, je me genre avoir un beau corps. Ok, vas-y, c'est bon. Le temps de s'enliser. Mais tu m'as manqué, donc forcément je suis obligé. Ah oui, des trucs quoi. D'ailleurs, à tous ceux qui nous regardent, et il n'y a que de l'amour, hein. Sachez-le. Tranquille. C'est vraiment. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien, on se connaît bien, on charrie, on crée le spectacle quoi, comme on peut. C'est ça, comme on peut. Et en plus, on ne triche même pas avant de parler, c'est-à-dire que c'est que du freestyle. Le mec arrive chum, et voilà quoi, on fait ce qu'on peut quoi avec. Le mec qui arrive avec une gueule, il rentre en boîte de dos, c'est tranquille quoi, il n'y a pas de souci. Comment salut. Et ça passe. Ah, t'es claque aussi. Même si le videur regarde plus son boule que son visage. Bah normal, il est frais. Normal. Ok, on se quitte du coup sur la sélection musicale, la création même musicale de monsieur DJ Looney, qui la semaine dernière nous a vraiment régalé avec le Tiger Break, Tiga, qu'il a mis en ligne aussi d'ailleurs sur SoundCloud, donc n'hésitez pas, il commence à mettre des trucs frais. Enfin, il a toujours mis des trucs frais, mais là il commence à vraiment mettre son travail sur SoundCloud, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Je vous laisse. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Peace. Yo, voilà, DJ Looney dans la place, toujours et encore. Donc c'est ma petite rubrique Looney Tunes, comme d'habitude. Un son fait par moi toutes les semaines. Encore un petit remix d'un son classique, Busta Rhymes, you know. Donc je vous laisse chercher le titre, parce que ceux qui connaissent pas le titre, moi j'aurais honte si vous êtes hip-hop comme vous le dites. Parce qu'on est des b-boys, des breakers, des danseurs debout, des danseuses debout. Et puis voilà, on se doit de connaître un peu des classiques. Donc on passe tout de suite à l'écoute d'un son que tout le monde va kiffer. Même quand j'aurai des rides, des enfants, ce son je vais le mettre dans ma caisse. Voilà. Peace à Busta Rhymes, you know. Donc voilà, Busta Rhymes, c'est pour toi. Donc voilà, c'est un son classique, hein, comme je vous avais dit, c'est un son... Donc on va passer à mon remix. Donc si vous cherchez à me contacter, comme d'habitude, ça se passe par là. Comme je l'ai dit précédemment, je vois que les gens commencent à se manifester un peu pour mes sons. Voilà, je dis pas que c'est parfait, je dis pas que je suis un tueur, mais je fais ce que je peux, avec les moyens que je peux. Donc voilà, je partage un petit peu à la communauté, donc promis, après chaque émission, je poste mon son sur SoundCloud. Je ferai une petite mixtape aussi, donc on va passer tout de suite au petit remix de Busta Rhymes by Looney. Busta Rhymes, you know what I'm saying? C'est parti.
Et voilà ce qui vous attend le 28. Voilà ce qui vous attend le 28. La Bellevilloise. La Bellevilloise, point. J'ai juste ça à dire. Le 28. Chill the City. 6e édition. Et n'oubliez pas la Ligue des Justiciers. La Ligue des Justiciers. On va voir qui est le meilleur, la meilleure équipe de Paris, de Marseille. Voilà, il y aura enfin un classement. Et on pourra savoir qui est le Kings. Hein? Comme ça va mettre un peu de piment dans le game. Un peu de piment. Fini, on ne sait plus qui est qui. Maintenant, quand vous verrez des équipes qui s'inscrivent à des battles, vous irez sur la ligue voir qu'est-ce que ça vaut. Directement, vous serez. Si son numéro 1, les gars, on s'entraîne, on veut taper le numéro 1. Hein? La Ligue des Justiciers, moi j'appelle ça. Pas la Ligue des B-Boys. La Ligue des Justiciers pour moi. Voilà.